Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 22 novembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés d'énergie positive. Et on va voir ce que vous réserve cette journée. Quels sont les messages et les énergies pour vous. Alors, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner ? Nous avons l'océan d'amour éternel. Alors, cette carte nous parle de guérison, créativité et fertilité. Donc ici, pour cette journée, vous avez la possibilité de mettre en place quelque chose de nouveau. On nous dit que vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en train de vous sentir soulagé par rapport à une situation qui vous préoccupait. Et on nous parle aussi de fertilité. Donc ça peut être effectivement en lien avec une grossesse, mais ça peut aussi nous dire que vous allez être inspiré, vous allez aussi avoir de nouvelles idées. Et on retrouve le chiffre 44, donc si on associe, on a le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est une connexion avec l'infini, avec l'univers également. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir ce qui va se passer dans cette journée. Alors, quels sont les messages pour vous ? À la coupe, nous avons la carte de l'encre et nous avons la carte du cavalier. Alors ici, on a quelqu'un qui arrive pour vous, donc on peut nous parler de la visite d'une personne, mais ça peut aussi être des nouvelles par rapport à une personne avec qui il y a un attachement important. Donc c'est quelqu'un qui va vous apporter un message, des informations aussi peut-être que vous attendez. Et on a ici avec le cavalier quelque chose de rapide qui vient pour vous. Donc effectivement, ça peut être des nouvelles ou la visite d'une personne ou les deux. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, on va prendre 13 cartes pour voir ce qui va se passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop là. Alors, je vais positionner les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la clé. Donc, la clé nous montre que vous allez trouver une solution. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous, mais on nous dit aussi que les blocages vont pouvoir être libérés parce que vous avez la clé d'une situation et donc vous allez pouvoir avancer plus sereinement. Alors ici, on peut nous parler de solutions en rapport avec un enfant ou aussi en rapport avec quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On voit que vous avez énormément de ressentis et vous réfléchissez énormément actuellement par rapport justement à quelque chose que vous ressentez en vous. On nous parle aussi de solutions en lien avec une personne plus jeune que vous. Donc effectivement, ça peut représenter un enfant, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes relié. Et on a la clé, donc ici, des déblocages arrivent pour vous. Alors, en première énergie, on a la carte des poissons. Donc là, il y a des nouveaux projets qui arrivent dans votre vie. Beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Peut-être aussi une envie de vous mettre à votre compte. Mais en tout cas, les poissons vont nous parler d'abondance et de prospérité dans vos projets. Ça peut également représenter une personne d'origine étrangère. Quelqu'un peut-être qui est également à son compte. Ensuite, on a le cavalier. Donc, on a bien ici la visite d'une personne, peut-être justement quelqu'un qui est indépendant ou une personne d'origine étrangère. Et le cavalier va vous apporter des informations et des nouvelles. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose de rapide en lien avec un projet indépendant. Vous recevez des informations et il y a quelque chose qui bouge pour vous. Ensuite, on a le trèfle, donc les nouvelles que vous allez recevoir sont peut-être inattendues ou en tout cas, ce sont des nouvelles qui vont vous porter chance et qui vont permettre d'accéder à quelque chose de positif pour vous. Le trèfle peut vous inviter aussi à saisir votre chance, à saisir les opportunités qui arrivent pour vous parce que c'est quelque chose qui peut être aussi éphémère. Mais en tout cas, le trèfle, ce sont des opportunités et un gain qui arrive pour vous. On a également la carte des chemins. Ici, on voit qu'il y a plusieurs possibilités devant vous et par rapport à ça, il est question pour vous de faire un choix, de prendre une décision
qui est aligné avec vos ressentis, avec le chemin que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc sur cette carte, on voit un chemin plus éclairé et un chemin un petit peu plus sombre. Donc effectivement, il peut y avoir une mise en lumière importante pour vous afin de prendre une décision qui vous tient à cœur. Ensuite, on a la carte de l'encre. Donc ici, on voit une décision qui va vous apporter la stabilité et la sécurité. Donc la carte de l'encre va nous parler aussi d'un attachement, peut-être aussi une décision qui concerne une personne avec qui vous avez un lien très fort et un lien très puissant. On a la coupe qui ressort ici. Donc effectivement, on a bien des nouvelles, la visite d'une personne avec qui il y a un attachement important. On a la carte du mont. Alors, ici, le mont nous montre que malgré les blocages, malgré les obstacles, il y a toujours un chemin pour pouvoir contourner justement les blocages qui sont présents. Et je ressens vraiment cette énergie comme un défi pour cette journée. Donc vous mettez de nouveaux défis en place afin de pouvoir aller au-delà d'une situation. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans l'attente par rapport à quelque chose, une attente qui dure depuis longtemps, mais on voit que vous allez pouvoir trouver la clé pour contourner ces obstacles. On a la carte des oiseaux, donc on a une communication qui revient vers vous, des discussions qui étaient peut-être reportées, ou en tout cas vous allez pouvoir communiquer. On nous parle aussi d'exprimer ce qui vous tient à cœur, de pouvoir extérioriser les émotions que vous avez en vous. Mais la carte des oiseaux va nous parler aussi de partage avec une personne, de communication importante. Ce sont des échanges aussi qui vont permettre de contourner les obstacles et les blocages qui sont présents. Ensuite, on a la carte du cercueil. Alors, on voit que ces discussions vont être très importantes parce qu'elles vont vous permettre d'aller au-delà d'une situation. Peut-être aussi que vous allez discuter pour terminer un cycle et commencer quelque chose de nouveau. Donc le cercueil nous parle d'une renaissance, d'une transformation importante qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi le symbole pour vous de tourner une page et de vous libérer par rapport à une situation du passé. On a la carte de la maison. Ici, on voit tout ce qui est en rapport avec votre famille, avec votre foyer, votre entourage. Mais ça nous parle aussi de changements importants par rapport à tout ce qui concerne l'immobilier. Donc on voit également que vous commencez quelque chose avec des bases solides. Donc il y a quelque chose qui est en train de se construire et de se mettre en place. Peut-être que justement vous êtes dans l'attente de quelque chose qui concerne la famille et tout ce qui est en lien avec l'immobilier. On a la carte du consultant. Alors ici, on voit un homme qui est préoccupé aussi par rapport à sa famille, peut-être par rapport aussi à son entourage. On voit quelqu'un qui regarde dans la direction justement de son foyer. On peut nous parler aussi d'un homme qui a envie d'une stabilité, d'un équilibre. Donc ça peut représenter vos énergies si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi en lien avec l'homme le plus proche de vous. On voit quelqu'un qui a envie de retrouver une stabilité et un équilibre. On a la carte de l'arbre qui nous confirme quelqu'un qui a envie de se réancrer dans une situation. On voit également un homme qui peut être préoccupé par son bien-être, par sa vitalité et qui est très attentif aussi à ses énergies intérieures. On voit également qu'il y a des changements importants pour vous sur le plan de votre bien-être. Donc vous êtes dans une énergie de guérison, d'apaisement par rapport à tout ce qui vous entoure. On a également l'anneau. Ici, on a une concrétisation, quelque chose d'officiel dans lequel vous allez pouvoir vous engager et qui peut être en lien avec votre santé, votre bien-être. Donc ça peut être le fait pour vous de vous engager dans quelque chose qui va apporter un ancrage important. Mais l'anneau et la maison à côté, ça peut représenter aussi un achat immobilier. Peut-être que vous allez vous investir dans un nouveau projet. Et on a la carte de la Vierge. Alors, on peut nous dire que cet engagement peut créer des conflits, mais ça peut nous dire également qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Ça peut être en lien avec un schéma répétitif, mais ça peut nous dire aussi que vous allez vous engager avec une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance également. Donc dans ce qui ressort ici, on a des projets. On a peut-être un projet indépendant. Il y a quelque chose qui est relié au bien-être, à la santé de manière générale. On voit que vous vous libérez d'une situation, vous êtes dans une phase de guérison. On a aussi des nouvelles ici d'une personne avec qui il y a un engagement important. On peut nous dire justement que vous allez emménager avec une personne, officialiser une relation.
Il y a quelque chose qui pour le moment est dans l'attente, mais cette attente va pouvoir se débloquer et ça concerne le foyer mais aussi l'immobilier. On a de la chance ici par rapport à une situation qui peut ou qui pouvait être conflictuelle. On voit beaucoup d'attirance pour un homme ou par rapport à un homme. Et on a des discussions qui amènent un choix, qui amènent une décision importante. En tout cas, on vous dit que par rapport à ça, vous avez la clé. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir ce qui ressort, notamment le cercueil, le mont et la carte de la Vierge. Alors, ici, on a des nouvelles qui vont permettre de quitter quelque chose du passé pour rejoindre quelque chose de nouveau. Donc on a aussi une forme de renaissance qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir échanger par écrit avec une personne et ça va apporter une transformation, peut-être aussi dans une relation. On a la carte du mont et on a la croix. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est difficile. On peut nous parler d'un poids, on peut nous parler d'un fardeau, de quelque chose que vous portez sur vos épaules et qui peut créer des difficultés. Mais on nous dit aussi que vous avez foi, que vous avez envie de vous sentir relié à votre cheminement de vie pour dépasser les obstacles qui sont présents. Ici, on a une connexion également sur le plan charnel avec une personne. On nous parle d'amour, de sentiments. On voit également qu'il y a une forte attirance envers une personne, mais on peut nous parler aussi de votre vie charnelle. Donc, deux connexions importantes. Et au dos du jeu, on a le bouquet donc du bonheur, de la joie qui arrive pour vous. On voit que c'est une journée où vous allez énormément partager. Il y aura beaucoup de connexions avec une ou plusieurs personnes qui vous entourent. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, on va continuer et on va utiliser le tarot pour voir les messages qui sont présents. Oups là, on a toutes les cartes qui s'envolent. Alors, on va voir les messages pour vous, pour cette journée. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de bâton et nous avons la tempérance. Ici, on se projette dans des communications avec une personne, on visualise des changements pour le futur. Donc le 3 de bâton nous montre que vous êtes en train de vous préparer par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. Le 3 de bâton nous parle aussi de découverte, une envie pour vous de voyager, d'explorer quelque chose de nouveau. Et la tempérance nous dit que vous allez faire les choses avec modération. Donc il y a un certain lâcher-prise aussi qui va vous permettre de visualiser les changements que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, ici, on a une préparation. On a une préparation pour quelque chose qui arrive pour vous. On voit que vous êtes en train de vous préparer à des changements et à des projets que vous souhaitez mettre en place pour le futur. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Hop. Donc, on va prendre 6 cartes et une énergie principale. 2, 3, 4, 5, 6. Et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite et c'est aussi la reconnaissance. Donc, il peut y avoir une reconnaissance publique aussi par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Mais ça nous parle aussi de succès et de victoire dans vos projets. Donc ici, on a une récompense importante par rapport à quelque chose que vous avez créé, peut-être un projet aussi qui vous tient à cœur. Et on voit vraiment que vous allez pouvoir avancer vers le succès. Alors, on a le 9 de coupe, on a le 4 de bâton, on a le fou, on a le 5 de bâton, le 9 de denier et on a le roi d'épée. Alors ici, on a le 9 de coupe qui nous indique que vous allez réaliser un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et par rapport à ça, avec le 4 de bâton, on nous parle de stabilité, de construction. On peut nous parler aussi de partage avec les personnes qui vous entourent. Le mât nous indique que vous vous lancez. Il y a une envie d'avancer, il y a une envie d'explorer quelque chose de nouveau et vous allez vous lancer dans quelque chose, dans une nouvelle voie avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie forte à l'intérieur de vous. On a le 5 de bâton.
Ici, je pense qu'on nous dit qu'il y a des conflits qui vont être résolus. Il y a vraiment une situation qui va s'apaiser et vous allez vous reconnecter au moment présent, justement pour libérer une situation conflictuelle. On a aussi le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une affirmation de soi. C'est aussi le fait de savoir quelle est la direction que vous souhaitez prendre et de pouvoir être affirmé dans vos choix et dans vos décisions. Donc dans ce que je ressens ici, il y a vraiment quelque chose qui vous guide pour aller vers un nouveau chemin. Peut-être un chemin qui est pour le moment inconnu, mais qui va vous apporter beaucoup d'énergie positive. On a une satisfaction aussi avec le 9 de denier, le fait de pouvoir faire quelque chose que vous aimez, faire quelque chose qui vous épanouit. Ça peut être une activité, mais ça peut être aussi dans une relation. Le fait que vous allez vous sentir bien et que vous allez pouvoir profiter du moment présent. Et en énergie principale, nous avons ce magnifique 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'amour, c'est les souvenirs. Ça peut être aussi en lien avec une relation du passé, mais ça peut nous parler aussi de nostalgie. Vous êtes transporté dans quelque chose que vous avez déjà vécu, mais c'est des souvenirs qui sont très positifs pour vous, parce que le 6 de coupe, c'est le fait d'être dans le partage, le fait de transmettre des émotions, mais aussi de recevoir des émotions de la part d'une personne qui tient énormément à vous. Le 6 de coupe peut nous parler aussi d'une personne qui s'ouvre à vous, d'une personne qui ouvre son cœur, qui est prête à dévoiler ce qu'elle ressent pour vous. Et ça peut être inversement par rapport à vos énergies. Alors, on va continuer et on va voir ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Donc, on va utiliser l'oracle du langage amoureux qui est juste magnifique, je trouve. J'ai vu qu'il vous plaisait aussi beaucoup, donc je suis contente. Et on va voir quels sont les messages. Alors, à la coupe, au niveau sentimental, nous avons recevoir des nouvelles et on a les projets d'avenir. Ici, vous allez recevoir un message de la part de la personne de votre cœur et par rapport à ces discussions, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir, avoir de nouveaux projets pour le futur. Il va y avoir aussi des communications qui vont apporter un éclaircissement, qui vont vous permettre de vous projeter avec une personne et de voir plus loin, de voir plus grand aussi par rapport à une relation. Il y a mon petit caramel qui vous fait un petit coucou également. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons laissé du temps. Ici, on vous invite à prendre le temps nécessaire, à ne pas précipiter les choses. Quelle que soit votre situation amoureuse, c'est vraiment une énergie de lâcher prise, où vous vous laissez guider par tout ce qui arrive pour vous, et où même s'il y a quelque chose qui ralentit, c'est pour vous inviter à prendre aussi du temps pour vous. Alors, on a la carte de la solitude, on a l'ouverture, on a la compréhension nouvelle, on a la méchanceté, on a prendre de la hauteur, on a l'engagement stable, la fourberie, recevoir des nouvelles et on a la jeunesse. Ici, on a l'annonce d'une grossesse qui ressort pour vous. Donc ici, on a une concrétisation importante qui arrive dans votre vie amoureuse. On peut nous dire qu'il y a une certaine rivalité qui est présente, peut-être par rapport à une autre personne autour de votre relation. Par rapport à ça, on vous invite à prendre de la hauteur, à prendre le recul nécessaire pour justement vous libérer d'énergie qui pourrait bloquer l'évolution des choses. On a également une ouverture. On voit que vous allez sortir d'un isolement, d'une solitude et vous allez avoir une nouvelle compréhension dans votre vie sentimentale. On voit également qu'il y a un engagement stable avec la personne de votre cœur. Le fait de concrétiser la relation et d'avoir des projets d'avenir ensemble. On nous dit aussi qu'il y a peut-être une rivalité. Peut-être qu'ici, il y a une forme de manipulation, mais je pense que c'est autour de votre relation amoureuse. C'est quelque chose que vous pouvez ressentir en vous. On a aussi recevoir des nouvelles, donc des communications qui arrivent
un message de la part de la personne de votre cœur. Ça peut être par écrit, mais ça peut être aussi une personne qui communique avec vous et qui s'ouvre à vous également. La carte de la jeunesse représente quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en gestation pour vous dans votre relation, qui va apporter une consolidation. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas une projection dans l'avenir et le fait de pouvoir avancer ensemble. En tout cas, on discute, on communique avec une personne, on voit les choses sous un autre angle. Ça nous permet d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir s'engager dans la relation. On nous dit aussi que vous allez avoir un déclic dans votre vie amoureuse qui va vous permettre justement de communiquer avec la personne de votre cœur. Mais ça peut être aussi la personne de votre cœur qui a un déclic et qui s'ouvre à vous dans la relation. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et le fait de concrétiser votre relation amoureuse. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Nous avons le contretemps et nous avons le lieu de vie. C'est quelqu'un qui est très préoccupé par rapport à son foyer. C'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous, mais on sent peut-être que cette personne réfléchit énormément, se pose beaucoup de questions également. La carte du foyer nous montre aussi que cette personne se projette avec vous, a envie de concrétiser des projets qui lui tiennent à cœur ou qui sont importants pour elle. On voit que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, puisqu'on a aussi l'intériorité. C'est quelqu'un qui revient à l'intérieur de lui ou d'elle pour pouvoir trouver des solutions. Et on a être en zénitude. Donc c'est quelqu'un qui est en train de retrouver la sérénité à l'intérieur de lui et qui se sent de plus en plus apaisé. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Donc votre état d'esprit, nous avons le passé qui revient et nous avons la distance à parcourir. Et ici, on a le cadeau surprise. Il y a quelque chose qui revient à l'intérieur de vous. Peut-être que vous pensez beaucoup à votre passé actuellement, que ce soit au niveau amoureux ou autre, mais qui peut avoir une influence dans votre vie amoureuse. On voit que vous êtes en train de prendre de la distance avec certaines choses pour vous libérer, pour vous sentir plus serein, plus sereine et pouvoir avancer avec plus de légèreté. On a le cadeau surprise. Il y a quelque chose que vous avez envie d'offrir à la personne de votre cœur. Peut-être aussi de lui faire une surprise, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a un vœu qui va pouvoir être exaucé pour vous. Alors, on va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Nous avons la belle rencontre, on a les biens matériels et on a l'entourage familial. Ici, on nous dit qu'il y a un coup de foudre qui arrive entre vous et une personne. Vous allez pouvoir apprendre à découvrir cette personne. Dans cette relation, on nous parle de richesse intérieure. Donc, c'est vraiment une relation qui va être très bénéfique, qui va vous apporter énormément d'énergie positive. Et on a aussi une stabilité au niveau de l'entourage familial, le fait de pouvoir trouver un équilibre et de pouvoir se sentir ancré. On voit également que vous allez vraiment approfondir ce lien, pouvoir vous découvrir l'un et l'autre. Et il y a peut-être aussi des projets au niveau matériel que vous allez avoir avec cette nouvelle personne. On a aussi la bonne récolte. Vous récoltez tous les efforts que vous avez mis en place jusqu'à présent et c'est le bon moment pour vous pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Nous avons l'amour passionnel, nous avons être en zénitude et nous avons être blessé et souffrir. Vous avez envie de vous lancer. Peut-être que vous avez aussi envie de passer à l'action dans votre vie amoureuse parce que vous ressentez énormément d'émotions à l'intérieur de vous. On a à la fois des sentiments très forts et à la fois des émotions qui sont peut-être un petit peu plus compliquées mais que vous êtes en train d'apprivoiser pour pouvoir avancer. En tout cas, on nous dit que vous êtes en train de vous sentir de plus en plus léger, légère et de retrouver la tranquillité, la sérénité. On nous dit également que vous prenez du temps pour vous, vous prenez du temps pour faire le point, pour réfléchir par rapport à quelque chose justement qui a pu être douloureux pour vous. Et on va voir aussi pour les personnes en couple ce qui ressort pour vous. Nous avons l'infidélité, nous avons la féminine
Et on a le travail. Et ici, on a osé se lancer. Ici, on nous dit qu'il y a peut-être eu une tentation par rapport à votre relation et on nous dit que également vous êtes en train de vous reconnecter à vos émotions. Il y a un travail intérieur qui est fourni pour pouvoir avancer dans la relation actuelle. Mais on nous dit aussi qu'il y a peut-être eu des choses cachées ou une incertitude qui était présente. Et par rapport à ça, vous vous reconnectez à vos émotions pour pouvoir avancer. Ça peut aussi nous parler de travail. Peut-être que vous travaillez avec la personne de votre cœur ou vous avez rencontré cette personne sur le lieu professionnel. On nous indique aussi qu'il y a beaucoup d'efforts. Vous investissez énormément d'énergie dans votre relation pour faire avancer les choses. Il y a une envie ici de se lancer, il y a une envie de passer à l'action. Peut-être que vous avez envie de faire le premier pas aussi pour communiquer avec la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je vais récupérer les cartes et on va voir les messages des breloques. Hop. Alors, quels sont les messages pour vous? Oups là. Alors, on a la carte, la breloque, pardon, de la cigogne qui nous parle aussi de grossesse, de projets qui sont en gestation. Il y a peut-être aussi l'envie de déménager, de changer certaines choses, de bouger, de mettre en place de nouveaux projets. Au niveau du foyer, nous avons le vaisseau qui va nous parler de déplacement. C'est ressorti un petit peu au niveau d'un voyage, donc il y a peut-être des déplacements qui sont en lien avec votre foyer, avec les personnes avec qui vous vivez. Mais ça peut aussi nous parler de personnes qui vivent loin de vous, d'une personne qui vit loin de vous et avec qui vous êtes très proche. On a aussi le dragon qui ressort au niveau d'un voyage. Donc ça va nous parler ici de renaissance. Concernant un déplacement, il y a quelque chose qui va apporter comme un déclic pour vous. Au niveau amical, nous avons la lettre H, donc peut-être les initiales d'une personne en lien avec votre vie amicale. Au niveau sentimental, on a des solutions qui arrivent pour vous. On voit qu'il y a une situation qui est en train de se débloquer. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé entre vos mains. On a aussi l'ange qui nous parle de protection, d'être guidé au niveau amoureux, d'avoir beaucoup de signes et de synchronicité. Et on a aussi la lettre qui nous parle de communication écrite avec la personne que vous aimez. Peut-être aussi des échanges, des discussions qui vont pouvoir se faire. Au niveau financier, familial et professionnel, on a l'anneau. Donc il peut y avoir un lien entre tous ces domaines avec un engagement, une concrétisation importante qui arrive pour vous. Et ça peut aussi représenter des signatures. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va voir aussi les messages des fées pour vous. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire ? Nous avons éclat de rire. Donc là, il y a une situation qui va vous apporter beaucoup de joie. Il y a vraiment des émotions qui vont vous être transmises, qui vont vous apporter beaucoup de bonheur et qui vont vous permettre justement de retrouver le sourire. On a aussi le sentiment de sécurité, le fait de se sentir bien, le fait de pouvoir trouver un équilibre et de se sentir dans une situation confortable. Et on a aussi la guérison miraculeuse. Ici, on a quelque chose qui est en train de s'apaiser pour vous. Il y a une guérison importante qui se met en place. On vous dit, prenez de l'assurance. Vous êtes amené ici à retrouver confiance en vous pour pouvoir vous sentir guidé dans vos projets. On va voir aussi les autres messages des fées pour vous. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire ? On a deux messages. On a « Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. » Donc ici, il y a quelque chose, il y a des capacités qui sont présentes à l'intérieur de vous que vous allez explorer pour pouvoir justement développer vos dons et vos talents. On a aussi le mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Ici, il y a une relation qui devient concrète. On s'engage avec une personne, on concrétise une relation et on prend un nouveau départ au niveau amoureux. Et nous avons le message « La patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. »
Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc par rapport à votre vie amoureuse, on vous invite à prendre du recul parce qu'il y a des changements qui vont arriver pour vous. On vous dit aussi affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc on a ici prenez de l'assurance et affirmez-vous. Donc une envie pour vous d'être aligné avec vos choix et vos décisions et de pouvoir retrouver confiance en vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.